Donc, ou dans l'expression, hmm, ici on dit que dans l'expression, oui, il se distingue des œuvres des œuvres antérieures. Donc, ici on est au niveau de la définition et du champ d'application. Les œuvres originales se distinguent des œuvres antérieures. Mhm. Voilà, ici, la loi s'applique aux œuvres littéraires et artistiques, quel que soit leur mode, leur valeur, le genre ou la destination. Exemple, les livres, les compositions musicales, les œuvres audiovisuelles, les logiciels, les bases de données. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, tous ceux qui écrivent des livres, qui écrivent des musiques, oui, des compositions audiovisuelles, c'est-à-dire, par exemple, des émissions télé, des documentaires télé, oui, ils sont protégés par la loi numéro 2000-11 du 19 décembre 2020. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que vous allez voir parfois, pour qu'une chaîne de télévision diffuse un documentaire produit par une autre, ils ont besoin de l'accord de cette chaîne de télévision-là avant de diffuser, Oui. mhm, avant de diffuser le documentaire ou bien l'émission en question. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là pour que les gens n'usurpent pas la création des autres pour pouvoir se faire de l'argent. C'est un peu comme les rediffusions des reportages des matchs là. Voilà, oui, justement. Les matchs, c'est un très bon exemple aussi. Donc, vous voyez que pour qu'on diffuse un match, il faut qu'on demande l'autorisation de ceux qui ont, je peux dire quoi, la main mise sur la réalisation du match. Vous voyez un peu, oui. Parce que il y a de l'argent derrière ça. Il y a de l'argent. Parce que pour qu'une chaîne de télévision, par exemple, diffuse un match, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur de transmission. C'est-à-dire, ils doivent payer les organisateurs du match, ou bien ceux qui ont l'autorité de distribuer le match. Oui. Ils doivent les payer ou bien avoir des accords avec eux avant de diffuser le match. Vous voyez un peu? Voilà. Oui, oui. Donc, c'est ça. Ça permet, comme je disais tantôt, de protéger la création audiovisuelle et ceux qui sont derrière la réalisation de l'émission ou bien de filmer le match en question. Parce que ceux-là aussi dépensent de l'argent pour mettre toutes ces logistiques-là en place. Oui. Donc, et s'il advient que n'importe qui montre cela, eux, leur investissement aussi sera aller pour rien. Donc, du coup, ils doivent rentabiliser aussi en, en ayant des accords avec ceux qui veulent aussi retransmettre le match. Oui, ces accords-là peuvent les permettre aussi de gagner de l'argent en retour ou bien de gagner certaines opportunités. Oui. Mhm. Aussi, maintenant, on dit les bénéficiaires de la protection. L'auteur est la personne physique qui crée l'œuvre. Oui, pour une œuvre de commande, l'auteur reste titulaire du droit d'auteur, mais les droits patrimoniaux sont transférés au commanditaire, sauf clause contraire. Mhm. Donc, comme on le dit cela, l'auteur demeure le titulaire des droits d'auteur. Oui. Donc, on peut dire que si vous éditez par exemple le livre d'un auteur, oui, les droits d'auteur, s'il faille que on paye les droits d'auteur, ça va revenir à l'auteur. Oui, ça revient à l'auteur. Maintenant, l'auteur peut décider de donner un pourcentage à la maison d'édition. Oui, voilà, ça peut maintenant dépendre du contrat dont vous avez avec l'auteur. Ok, bon, s'il advient qu'on vous paye des droits d'auteur, on aura par exemple 30%, 40% du montant. Là maintenant, ça devient une négociation entre vous et l'auteur. Oui. Maintenant, les œuvres collectives, la personne physique ou morale a l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre est créée et publiée est le premier titulaire. Mhm. Mhm. Donc,
Concernant quand on parle ici d'œuvre collective, c'est-à-dire un livre ou un ouvrage qui a été écrit par plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Mhm. Plusieurs personnes. Voilà, donc ici, il disait que là, ici, la personne physique ou morale a l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre est créée et publiée est le premier titulaire. Voilà, c'est-à-dire quand l'œuvre devient collective, maintenant, si vous avez écrit l'œuvre par exemple à 5, parmi vous les 5, vous pouvez désigner une personne qui sera, je peux dire, qui va représenter le groupe au niveau des droits d'auteur ou bien de, au niveau de la protection de l'ouvrage. Vous voyez un peu. Voilà. Et maintenant, là, cette personne-là que vous avez désignée, on peut dire devient le chef en cas de problème. C'est-à-dire, si quelqu'un a piraté l'ouvrage et qu'on est en train de poursuivre la personne en justice, maintenant, celui dont vous avez désigné vous représente devant les tribunaux. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Maintenant, les attributs du droit d'auteur, les droits moraux ou bien ordre moral, inaliénables, imprescriptibles et perpétuels. Ils comprennent les droits de divulgation, décider des modalités de divulgation, les droits de paternité et revendiquer la qualité d'auteur, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, l'opposition à la déformation, à la mutilation. Oui. Donc, quand on dit droit de divulgation, ça veut dire que pour publier, comme je disais tantôt, pour publier le livre d'un auteur, vous devez avoir son approbation. Oui. Vous devez avoir un contrat avec lui, de telle sorte qu'en vendant son livre quelque part, qu'il soit au courant que son livre est vendu à tel niveau, par telle personne et à tel prix. Vous voyez un peu. Maintenant, ici, on dit droit de patenter, revendiquer la qualité d'auteur. Oui, c'est-à-dire, l'auteur demeure et reste le titulaire de son œuvre, bien que ce soit édité par un éditeur. Si, s'il a été édité par une maison d'édition, il reste et demeure le propriétaire de l'œuvre. Donc, c'est ça. Droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, opposition à la déformation et la mutilation. Oui, c'est-à-dire, quand vous achetez par exemple le livre de quelqu'un, ou bien quand un auteur a vendu son livre, ceux qui achètent le livre n'ont pas le droit de déformer ce qui est dans le livre pour en faire un second ouvrage. Ou bien ils n'ont pas le droit de saboter l'ouvrage, c'est-à-dire déchirer par exemple certaines pages avant de vendre le livre, ou bien déchirer, ou bien modifier la couverture, ou bien déchirer la couverture avant, ou bien déchirer un élément sur la couverture avant de vendre le livre. Oui, ils n'ont pas le droit de cela. Donc, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, le droit de retrait et de repenti, sous réserve d'indemnisation du bénéficiaire. Oui. Voilà. Sous réserve d'indemnisation du bénéficiaire. Donc, il peut arriver que vous publiez un livre sur le marché et que, par exemple, l'État interdise aux personnes de lire ou bien d'utiliser ce livre-là sur le territoire. Oui, maintenant, s'il advient que les gens ont sorti de l'argent pour acheter ce livre et que le livre doit être retiré chez toute personne. Oui. Là, maintenant, l'auteur ou bien l'auteur et son équipe sont obligés d'indemniser ceux qui ont déjà acheté le livre avant de retirer ce livre-là sur le marché. Oui, donc c'est ça. Et il y a des pays où il y a des gens qui ont publié des livres et bien après le livre a été interdit. Vous voyez un peu? Oui, donc c'est aussi un point à ne pas négliger. Oui, il y a des pays dont des gens ont publié des livres et à un moment on a interdit l'utilisation du livre là en question. Bon, dans ce cas-là, si la législation
si la législation pousse maintenant les auteurs à rembourser ceux qui ont acheté, là, ils sont obligés de rembourser et retirer leurs livres sur le marché. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, les droits patrimoniaux, l'ordre patrimonial, droit exclusif d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de l'œuvre et d'en tirer un profit pécuniaire. Il inclut les droits de représentation, le droit de reproduction, droit de transformation, droit de distribution, droit de suite pour œuvres graphiques ou plastiques. Ici, c'est le droit de représentation. En fait, tout ça revient toujours presque à la même chose que j'étais en train de dire derrière là. Donc, droit de représentation. Donc, avant d'utiliser le livre, de l'auteur quelque part, vous devez avoir un accord avec lui. Le droit de reproduction. Alors, Oui, je disais le droit de reproduction. Avant de reproduire, avant de reproduire un livre, par exemple, il faut l'accord, il faut l'accord de l'auteur. Oui, voilà. Donc maintenant, au niveau, de la transformation, c'est-à-dire avant de modifier quelque chose dans un livre, il faut l'approbation de l'auteur. Droit de distribution. Avant de distribuer un livre, il faut d'abord rencontrer l'auteur avant de le distribuer quelque part. Donc c'est ça, droit de suite pour œuvres graphiques ou plastiques. Mhm. Voilà, œuvres graphiques ou plastiques. Ici, on parle déjà, par exemple, des tableaux, ceux qui font des tableaux, oui, parce que ce sont aussi des œuvres. Mhm. Donc, avant, par exemple, de vendre le tableau de quelqu'un, oui, ou bien de commenter, bien de parler du tableau de quelqu'un, oui, il faut l'accord de la personne. Parce que ceux qui réalisent des tableaux, par exemple, ils ont une interprétation qui est, en fait, qui vient de, personnel. oui, qui est personnelle. Et si maintenant, bon, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui font dans les musées. Oui. Donc, tous les tableaux que vous voyez, par exemple, dans les musées là, ceux qui y sont ne doivent pas donner une interprétation au hasard. Oui, donc ils doivent, ceux qui exposent, les auteurs créateurs de ces œuvres-là, avant d'exposer ça, ils donnent d'abord une interprétation de leur tableau. Oui, ils me soumettent ça aux responsables du musée. Et maintenant, les responsables du musée, maintenant, s'ils veulent donner une explication aux visiteurs, oui, ils doivent donner l'explication qui vient de celui-là qui l'a créé. Donc, ils ne doivent pas donner une explication qui vient d'eux-mêmes. Vous voyez un peu? Voilà. Oui, donc c'est ça. C'est ça. Maintenant, durée de la protection, durée de la vie de l'auteur. Durant la vie de l'auteur, plus de 50 ans après la fin de l'année civile de son décès. Mhm. Voilà, ici maintenant, ça c'est durée de protection. Oui, ça c'est beaucoup plus. Si l'œuvre est protégée par les droits d'auteur, oui, cela se fait sur une durée de 50 ans. Mhm. Durant la vie de l'auteur, plus 50 ans après la fin de l'année civile de son décès. C'est-à-dire, quand l'auteur est en vie, il a le droit sur son œuvre. Et même quand il décède, son œuvre est encore valable pendant 50 ans avant d'être utilisée, oui, avant d'être utilisée par d'autres personnes pour autre chose. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, ça, même étant décédé, son œuvre continue d'être protégée pendant 50 ans.
Et maintenant, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, 50 ans après la publication autorisée, entre parenthèses, ou 50 ans après la création, si non publiée. Mhm. Donc ici, les œuvres sont protégées 50 ans après la publication autorisée. Oui. Les œuvres posthumes, 50 ans après la publication autorisée. Oui. Les cas spécifiques, œuvres audiovisuelles de collaboration avec des règles adaptées. Maintenant, le mot d'exploitation, autorisation d'exploitation doit être donné par écrit sous peine de nullité. Oui. Donc ici, donc ici, voilà, donc ici, ça doit être donné par écrit sous peine de nullité. Ça, c'est au niveau des droits d'exploitation. Et ça peut être total ou partiel, à titre gratuit ou honoré. Une licence exclusive doit être expressément stipulée. Oui, tout ça, ça revient toujours à ce qu'on a expliqué plus haut. Donc, pour exploiter le livre d'un auteur, vous devez avoir un contrat écrit qui explique les règles claires dans le cadre de l'exploitation de l'œuvre. Ça peut être total ou partiel. Donc, par exemple, pour une durée déterminée. Voilà. À titre gratuit ou onéreux. Si peut-être on va distribuer gratuitement, l'auteur doit être au courant. Oui. Si peut-être un organisme vient pour exploiter le livre de l'auteur pour le donner de façon gratuite, l'auteur doit être au courant. Une licence exclusive doit être expressément stipulée. Oui, donc quand on parle de licence exclusive, c'est-à-dire ça revient peut-être à un contrat d'exploitation de l'œuvre. Si peut-être l'auteur donne la responsabilité à un organisme d'exploiter son œuvre, l'organisme en question doit avoir une licence d'exploitation de cette œuvre-là. Maintenant, les conditions, les contrats type contrat d'édition, l'éditeur fabrique et diffuse des exemplaires de l'œuvre. Oui, l'éditeur fabrique et diffuse des exemplaires de l'œuvre, oui. Contrat de représentation, autorisation d'exécuter ou représenter publiquement l'œuvre. Donc ça, c'est le type de contrat. Donc comme je le disais là, l'auteur peut donner l'autorisation de représentation peut-être à un organisme. Oui, et dans ce cas, cet organisme le représente dans des événements pour parler en son nom autour du livre. Oui, c'est ça, l'œuvre de commande. Transfert des droits patrimoniaux. Transfert des droits patrimoniaux au commanditaire, sauf clause contraire. Avec rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Oui, donc ça revient presque à la même chose. Les auteurs, artistes, interprètes et producteurs ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé. Exemple, les phonogrammes, les vidéogrammes. Voilà, donc ça revient à ce qu'on a dit un peu plus haut, c'est-à-dire l'auteur, on va prendre le cas de, par exemple, les musiciens. S'il advient que vous interprétez par exemple le son d'un artiste quelque part, oui, et que à l'issue de cet interprète-là, qu'on vous rémunère pour cela, oui, l'auteur mère de l'œuvre a droit à une part dans ce qu'on vous a donné, oui, parce que son œuvre est protégée. Donc c'est ça. Pareil pour les livres. S'il advient que quelqu'un utilise le livre d'un auteur quelque part et qui, en fin de compte, on lui paye pour ça, l'auteur principal, lui, l'auteur principal doit avoir une part dans cela.
Donc, c'est ce que ça veut dire. Si peut-être vous réalisez une émission et qu'une autre chaîne de télévision qui n'est pas votre chaîne mais veut diffuser cette émission-là, ils doivent payer les droits de transmission de cette émission-là. Oui, ils ne doivent pas venir prendre votre documentaire que vous avez investi pour le produire et le diffuser gratuitement dans leur chaîne. Non, c'est contraire. Oui, c'est contraire aux lois. C'est ça. Exception et limite. Représentation privée dans un cercle de famille. Mhm. Représentation gratuite à des fins éducatives, scolaires ou culturelles. Utilisation accessoire d'une œuvre dans un contexte déterminé. Mhm. Sanctions et protection juridique. Les sanctions, les infractions, contrefaçons, exploitation non autorisée sont punies d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 500 000 francs à 10 millions de francs. Oui. Peine doublée si l'auteur de l'infraction est le co-contractant du titulaire du droit. Donc ici déjà, c'est déjà les sanctions, c'est-à-dire, comme on le disait tantôt, si une personne, s'il advient que vous éditez un livre et qu'une personne prend le livre et l'utilise sans votre autorisation, bien sans votre autorisation, ni sans l'autorisation de l'auteur, vous pouvez le poursuivre en justice et il peut être emprisonné pendant 5 à 10 ans et payer des amendes allant de 500 000 francs à 10 millions. Voilà. Donc, ce sont des choses que on ne doit pas blaguer avec. Surtout quand il s'agit de la création de l'esprit, tout ce qui est création artistique. Oui. Gestion collective. Les organismes de gestion collective jouent un rôle clé pour la perception et la répartition des droits. Oui. Donc, ici maintenant, on dit l'autorisation d'exploiter l'ensemble des œuvres futures d'un auteur est nulle, sauf en faveur d'un tel organisme. Voilà, donc ça revient. Les organismes de gestion collective jouent un rôle clé pour la perception et la répartition des droits. Par exemple, la rémunération pour copie privée. Voilà, les organismes de gestion collective jouent un rôle. Voilà, par exemple, au Cameroun, vous savez, il y a un organisme là, la Sonacam. Oui, la Sonacam. Donc, qui a le droit ou bien l'autorisation de collecter les droits d'auteur et de payer les artistes par rapport à l'utilisation de leurs œuvres. Voilà, c'est d'eux qu'on parle ici. Donc, ils jouent un rôle clé pour la perception et la répartition des droits d'auteur. Oui, c'est-à-dire, par exemple, les fonctionnaires, par exemple, où souvent on dit tous les fonctionnaires payent les droits de retransmission, ils appellent ça quoi là? Donc, par exemple, la télévision nationale. Les redevances. Voilà, les redevances médias. Voilà, les redevances audiovisuelles là. Donc, tous les fonctionnaires payent cela. Et quand ils payent cela, ce montant est collecté par l'organisme. Oui, ça peut être la Sonacam, ça peut être un organisme habilité à cela. Et maintenant, l'organisme en question utilise ce montant-là pour payer maintenant la chaîne de télévision nationale ou bien pour financer l'évolution de la chaîne de télévision nationale. Oui, c'est un peu dans ce cadre-là. Et pour les auteurs, je pense que c'était la Sonacam. Oui, on parle de la Sonacam. Oui, c'est qui donne l'argent aux auteurs concernant leurs œuvres, concernant leur musique. Oui. Donc, dans ce cadre-là, c'est eux qui gèrent ça et c'est eux qui redistribuent ça de façon collective à tous ceux qui sont dans leur carnet d'adresse ou bien leur base de données là-bas et qui remplissent les conditions d'éligibilité, oui, à la perception de ces droits d'auteur-là.
Maintenant, en conclusion, le droit d'auteur au Cameroun offre une protection solide aux créateurs, tout en encadrant les modalités d'exploitation pour concilier les intérêts des auteurs et ceux du public. La loi de 2000, complétée par des décrets d'application, assure la sécurité juridique des œuvres et incite à la création et à l'investissement culturel au Cameroun. Voilà. Donc en fait, si l'État met en place les droits d'auteur, c'est premièrement, comme on le dit là, permettre à ce que les gens puissent investir dans la culture, c'est-à-dire produire davantage les œuvres, c'est-à-dire les musiques, euh, c'est-à-dire les livres et tout. Oui, permettre à ce que les gens puissent investir dans ce secteur-là afin que le secteur culturel se développe. Oui. Donc c'est ça en fait. Parce que si vous produisez par exemple votre chanson et que les gens prennent, ils l'utilisent n'importe où, n'importe comment, la déforment et tout, et vous n'avez rien en retour, d'une part, ça va vous décourager de produire de nouvelles chansons. Oui. Et du coup, oui, et du coup, ça fait à ce que la culture ne se développe plus. Oui, les gens vont se rétracter et ne plus développer la culture du pays en question. Et c'est pas bon pour les générations futures ou bien pour l'identité du pays sur le plan international. Donc c'est pour ça qu'on met, oui, c'est pour ça qu'on met toutes ces lois-là pour protéger les auteurs et leur permettre de bénéficier de leur travail. Oui. Maintenant, création d'une maison d'édition, démarche administrative. Introduction. S'il vous plaît. Mhm. Oui, par rapport au droit d'auteur, là, en fait, comment ça se présente de façon pratique, c'est-à-dire dans la répartition comment on appelle ça, dans la répartition des pourcentages qui reviennent qui reviennent aux auteurs, qui reviennent à l'éditeur, etc. Comment ça se passe de façon pratique? Bon, généralement, si on prend le cas du Cameroun, l'organisme Sonacam, oui, qui gère les musiques, qui gère les droits d'auteur des musiciens, là, généralement, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est-à-dire, ils vont répertorier toutes les chaînes de télévision sur le plan national. Voilà. Et maintenant, il y a des lois qui stipulent que pour qu'une chaîne de télévision diffuse, par exemple, une chanson, ils doivent le signaler, ils doivent le signaler à l'organisme. Vous voyez un peu. Voilà. Ils vous signalent, par exemple, dans un contrat clair que, ok, on va diffuser cette musique peut-être sur un an à hauteur de peut-être 2 fois par mois, 10 fois par mois. Vous voyez un peu. Voilà. Et maintenant, l'organisme va leur dire, ok, si c'est le cas, vous allez payer tel montant. Vous allez nous payer tel montant qui permettra à ce qu'à notre niveau, on puisse payer l'auteur de la chanson en question. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il y a une loi pareille au Cameroun qui fait à ce que tous les, qui fait à ce que toutes les personnes qui doivent utiliser ça payent. C'est-à-dire toutes les chaînes de télévision qui montent une chanson, ils ont un montant qui paye à la Sonacam. Et maintenant, la Sonacam récupère tout ça et distribue maintenant aux artistes en fonction du nombre de fois qu'on a diffusé leur musique dans une chaîne de télévision. Vous voyez un peu. Donc peut-être il peut arriver qu'un auteur a été, donc il peut arriver qu'un musicien a vu sa chanson montrée peut-être dans 10 chaînes de télévision et qu'un autre a eu sa chanson diffusée dans 2 chaînes de télévision. Donc celui dont sa chanson a été diffusée dans 10 chaînes de télévision, forcément, il va gagner beaucoup plus que celui-là qu'on a montré juste dans 2 chaînes de télévision. Vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils récupèrent ça et distribuent. Parce que ces chaînes de télévision-là vont payer ces droits-là, ils vont récupérer cela et ils vont maintenant donner un pourcentage à l'auteur. Ce qui fait que si votre chanson a été diffusée dans plusieurs endroits, vous allez gagner beaucoup plus que celui-là
dont on a montré très peu. Voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Oui, Voilà, et oui, c'est pareil pour les chaînes de radio. C'est-à-dire une chaîne de radio, pour diffuser par exemple la musique d'un auteur, voilà, il le signale à l'organisme, il paye un montant pour cela sur une durée déterminée et ils ont maintenant l'autorisation de jouer ça à longueur de journée comme ils veulent par rapport au contrat qu'ils ont signalé à l'organisme de collecte. Voilà. Donc c'est ça. Et il peut même aussi avoir, et le ministère même de la Culture peut même aussi mettre un montant. Oui, on peut dire un montant pour permettre la promotion de la culture. Et dans ce montant-là, par rapport à ceux qui sont dans la base de données de la maison, de la Sonacam, ils vont diviser et voir quel montant va à n'importe qui. Vous voyez un peu. Voilà. C'est pour ça qu'à un certain temps, peut-être vous avez suivi l'actualité, on a dit tous les artistes au Cameroun auront par exemple un salaire de, je pense qu'il parlait de 27 000 francs. Oui, c'est-à-dire si vous êtes musicien, si vous êtes musicien et que vous êtes enregistré à la Sonacam, chaque mois, on vous envoie 27 000 francs. Oui, oui. Donc, c'était un peu dans ce cas-là. Et les 27 000 francs-là, peut-être c'est l'État. C'est l'État du Cameroun qui peut mettre cela à disposition de l'organisme afin de payer les auteurs et de permettre à ce que la culture se développe. Oui, généralement, c'est le ministère de la Culture qui gérait ça, sous couvert de... La SONACAM gérait ça sous couvert du ministère de la Culture. Oui, certes, beaucoup de personnes disaient que c'est un montant ridicule. Mais bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Donc, allô? Allô? Vous êtes toujours là? C'est ma connexion là est pour les...